moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité. Et là, on est venu, donc tout est ok pour nous et on est trop contente et Barbara va chanter ce soir et on est hyper heureuse d'avoir été invitée. Donc on se revoit tout à l'heure après les concerts, ça vous va? Bravo à la RDC, bravo au comité d'organisation de ce 9e Jeux de la francophonie. Ça remonte de 1974, le dernier grand événement sportif dans notre pays. Donc, je pense que c'est un événement exceptionnel, extraordinaire, qu'il faut soutenir le projet, remercier le chef de l'État. Vraiment, c'était les Américains. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous avons eu un champion congolais. Pourquoi pas l'organiser? Ça s'est passé à l'extérieur, là-bas, à Tata Raphaël, et je peux écrire l'histoire ici, au stade de Marty. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse d'être à Kinshasa? On est hyper heureuse d'être à Kinshasa. Regardez, on a des sourires. Regardez, on a tous des sourires jusque-là. Merci beaucoup en tout cas.
mais quand même, après les doutes qu'il y a eu tout autour de l'organisation de ce 9e jeu, la RDC s'est battue, le gouvernement congolais a tout fait pour que vous puissiez avoir ça. Est-ce que vous pouvez y placer un mot quand même? Parce qu'il y a eu des doutes, autant de doutes. On est là, on est venu, donc tout est ok pour nous et on est trop contente et Barbara va chanter ce soir et on est hyper heureuse d'avoir été invitée. Donc on se revoit tout à l'heure après les concerts. Je vais d'abord dire merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce qu'il a fait. Et je dis aussi merci à ceux-là qui ont travaillé dur pour que vous voyez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'ai un peu parcouru partout, mais je sais combien il faut travailler pour que vous puissiez voir des résultats pareils. Je profite aussi pour dire merci à M. Isidore et toute son équipe. En tout cas, bravo, ils ont réussi. Moi, je suis fier parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le président, le Congo est vu sur le plan international et nous sommes vus et nous sommes maintenant respectueux. Les gens vont écrire un jour que la francophonie s'est passée chez nous au pays. Nous sommes un très grand pays, c'est pour cela que je suis fier de voir tout ça. Merci. Tout à l'heure, il y aura une très grande cérémonie, en tout cas une cérémonie très grandiose comme on nous l'a promis. Nous allons vivre cela. Mais Junior, personnellement, vous êtes champion du monde de boxe, bien sûr. Vous avez tenu cette ceinture durant plusieurs mois, durant plusieurs temps. Vous avez représenté valablement la République démocratique du Congo et vous le faites jusqu'à preuve du contraire. En voyant tout ça, ça ne vous donne pas une idée dans la tête, puisque aujourd'hui, on se dit qu'il y a plusieurs années, Ali et Foreman, c'était au stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, le stade de Martyr est devenu très beau comme ça. Ça ne donne pas une idée à Junior dans la tête. En tout cas, ça, c'était ce qui était mon souhait. Et mon souci, ça fait très très longtemps de voir tout le Congolais se réunir comme ça devant un championnat du monde que personne n'a jamais fait dans notre pays. Si vous regardez le championnat de Mohamed Ali contre George Foreman, c'était les Américains. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous avons eu un champion congolais. Pourquoi pas l'organiser? Ça s'est passé à l'extérieur, là-bas à Tata Raphaël, et je peux écrire l'histoire ici au stade de Martyr. C'est pour cela que je demande au président et à tous nos compatriotes congolais de pouvoir m'aider à pouvoir organiser ce combat ici au stade de Martyr avec le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo. Je sais qu'il est prêt et il est capable de faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au 30 octobre, pour être plus précis, pour que l'on retrouve une trace d'un événement à la fois culturel et sportif aussi important. Aujourd'hui, nous sommes en plein changement de narratif, en plein changement de perspective et de paradigme pour une RDC qui est dans un renouvellement plein d'espoir, au cœur du dispositif francophone, au cœur de l'Afrique centrale, et surtout un message fort, un message à la fois de tolérance, un message d'humilité, mais aussi de responsabilité. Ce à quoi vous allez assister ce soir, c'est un moment très particulier où la RDC revient à l'agenda international, et je serais même tenté de dire que c'est l'agenda international qui revient en RDC. L'agenda international qui revient en RDC, on a pu vécu ça depuis 1974, vous l'avez bien signifié, c'était l'année de grâce avec la Coupe du Monde, avec le combat Ali Foreman, avec le championnat d'Afrique remporté par les Léopards du Zaïre. C'était bel et bien la grande année de la RDC. Et puis cette année, avec la venue du pape, les 9e Jeux de la francophonie, on peut se dire que la RDC est revenue dans cette grande année. C'est l'alignement des planètes, c'est un moment très particulier. Je dirais que ce qui va se passer ou ce qui se passe en ce moment vient clore un chapitre important. Et vous savez, la RDC, de par sa position géopolitique et stratégique, reste une valeur sûre. Et en rayonnant comme nous le faisons en tant que premier pays francophone en termes de locuteurs et par cette dimension continentale, nous ne faisons que reprendre notre place et nous ne faisons qu'accompagner un effort collectif dans lequel nous nous inscrivons en toute responsabilité. Ça remonte de 1974, le dernier grand événement sportif dans notre pays. Donc, je pense que c'est un événement exceptionnel, extraordinaire, qu'il faut soutenir le projet, remercier le chef de l'État qui a pu arracher un tant soit peu l'organisation de cette compétition, de ces Jeux ici. Et je pense que tout est à l'honneur et à l'image de notre pays. Et que celui-ci, que cette image constitue un nouveau départ sur le plan sportif, parce qu'avec l'héritage des infrastructures sportives qu'on aura, je pense que ça sera un tournant. C'est un tournant décisif
sur le plan sportif de notre pays et au niveau de la visibilité.
moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité. Le peuple congolais, avec à sa tête le chef de l'État, le président Tshisekedi, le Premier ministre et tout le comité d'organisation d'un 9e Jeux de la francophonie qui nous ont offert une fête mémorable. Il y avait du monde, il y avait une grande ambiance et tout était parfait. Par conséquent, c'est une fierté pour nous les Africains que le défi ait pu être relevé et pour permettre aux jeunes francophones de se retrouver, de communier ensemble. Et nous ne pouvons que souhaiter plein succès jusqu'à la fin de ces Jeux. Bravo à la RDC, bravo au comité d'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie.